spectacle avec énormément de personnes. Est-ce que quelqu'un aurait un micro? Un micro, genre même un micro oreillette, ce serait parfait. Hello tout le monde. Voilà, là on vous voit là. Il y a des petits soucis techniques. Bon, alors je vous présente un petit peu là où on est. Bon, vous connaissez un petit peu la musique, hein. Donc là on est au niveau de la place de la République. Regardez un petit peu. Au milieu là il y a eu un dôme. Voilà. Voilà, il y a un énorme dôme là qui est en plein milieu. Donc là on a Educ Pop qui est à côté. Voilà, il y a un petit peu de monde là tout autour. Salut. Ça s'appelle Nuit debout demain. Donc du coup j'allais vous périscoper un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, salut tout le monde. Donc si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, j'essaierai de relayer au maximum. C'est quoi la CNT, le CNT? Hello, hello. Et je pense que ce qui est très intéressant dans cette expression, c'est qu'en fait, attendez, 2 petites secondes. Qui parlent d'expériences différentes d'un même état, ou enfin qui ont des ressentis qui sont, je vais dire, une même expérience, qui vont Alors, donc voilà. Alors je vais essayer de trouver, si jamais d'ailleurs vous avez des contacts sur la place. Là j'ai malheureusement pas pris mon micro déporté. Donc, si vous avez juste une petite oreillette micro, ça serait le top. On sait jamais. Femme, c'est un secret. Marie est une femme. L'Europe est une femme. Israël est une femme. Voilà. Israël est une femme. Paris est une femme. Israël est une femme. Israël. Et à côté de ça, ils sont gavés par des images qui font des accords, mais ils sont quand même vachement sympathisants. Le frein, il vient de la presse. Oui, mais je pense que c'est comme nous tous, c'est intégré dans des mouvements. Tu vois, il y a certains secteurs. Déjà, les anciens actifs qui étaient actifs et qui ont laissé en off, voilà. Ça, il y a déjà ça. Il y a la coordination, il y a une vingtaine de personnes qui ont plus. Mais c'est possible de les rappeler. Deuxième chose, nous, là, nous tous, on vient quand même. Il y a d'autres personnes qui sont semblables à Paris, je parle pas des gens de banlieue, la banlieue debout. Paris debout, ça existe. C'est juste qu'ils se sont pas intégrés parce qu'on les intègre pas facilement non plus. Les commissions sont très fermées aussi, certaines, elles ont du mal à intégrer les gens. Et je pense que les étudiants, malheureusement, sont en vacances. Il y a la plupart des étudiants qui sont un petit peu militants. Je pense qu'il y a un vivier. Je pense que dans certains festivals un peu militants, je parle pas de l'UMA, mais pourquoi pas, ou d'autres, il y a un vivier aussi à toucher. Il y a des gens qui ont du temps libre. C'est juste que maintenant, quand ils passent sur la place, ils se voient, ils sentent que ça tourne, que c'est fermé. Quand tu vas voir la commission avocat debout, déjà, rien que pour essayer de comprendre comment ça marche pour 3 semaines, c'est ça qu'il faut bosser d'abord. C'est pas, je suis d'accord avec toi que la plupart de la population ne va pas s'intégrer à ça. Mais il y a un vivier qui passe pas bien. Voilà, il y a un truc qui n'a pas. C'est là. Pardon. Non, moi je pense que c'est nous qui devons aller les voir. On devrait peut-être, s'il vous plaît, pas technique. Le but là c'est de faire un tour pour dire les freins, essayer de rester concis. Le but c'est de donner 3 mots, essayer de donner que 3 mots, par exemple ce que tu as dit, c'est manque de compréhension par l'extérieur. Toi c'est manque d'intégration des gens dans nos missions. Essayer de trouver un truc plus général pour essayer de voir si on tombe sur des points communs et après on va pouvoir du coup trouver une solution commune peut-être. C'est un exercice de travail. Je peux juste faire le tour, ça va durer 5 minutes. Et après ça va déclencher sur ce genre de questions. Et si ça interrompt, ça empêche d'avancer. Voilà. C'est à moi. Oui, donc à toi du coup. C'est le bordel. Moi je sais pas la dire. Ça, le patron. J'ai démissionné une trentaine de fois dans ma vie. J'essaie de les monter, de dire alors quand j'entends avec eux, j'ai pas de travail. Parce que je suis même à catastrophe. Je suis en école à l'envers. J'ai pas d'enfant. Je pense qu'il faut savoir se mettre de côté quand on parle. Parfait. On m'entend?
m'entendez bien là? Si besoin de quelque chose, tu me demandes. T'es au top. Merci beaucoup. Jeff, attendez. Je vais essayer de vous trouver un ampli parce que là c'est pas possible, on s'entend pas. Attendez, on va aller regarder un petit peu l'efficacité de Nuit Debout. On a besoin d'un ampli. Est-ce qu'on va trouver un ampli? Donc voilà, toujours aussi sympa cette place de la Répu. Gaël? Ils sont en train de galérer pour parler là. Vous avez pas un ampli à prêter pour 1 heure? On n'a pas pris. Tiens, attends, je te le tiens. Voilà, là du coup vous voyez ça se monte, hein, là donc c'est sur le stand d'écologie, juste à côté vous voyez c'est les EducPop. Vous savez pas où il est votre ampli, c'est emmerdant ça. Ok. Bon bah du coup je vais aller chercher un ampli ailleurs. Bon alors. Donc là en ce moment sur EducPop ça parle de. Ça parle de quoi là? Ça parle de quoi là? Éducation, savoir au sens intellectuel du terme, mais plutôt du savoir au sens très large du terme, on va dire. On va regarder. C'est quoi ici? Je fais des petites interviews pour savoir un petit peu, pour présenter la place. Je peux te filmer? Oui, si tu veux. Cool. Alors vas-y, raconte-moi un petit peu. Ici, c'est pour l'association pour la défense des libertés en Syrie. D'accord. Représentant un petit peu la situation des prisonniers en Syrie. D'accord. Voilà, donc vers 17h, je pense que tout le monde va arriver et puis on aura ici une petite interview et puis animation avec le dessin. Parfait. Ok, donc 16h. 17h. 17h, pardon. Ok, donc 17h, ok. Bon bah à tout à l'heure. Alors désolé si vous avez une petite coupure, je viens de m'apercevoir. Donc là on est sur un nouveau dispositif. Ça, on partage la 4G en Wi-Fi, blablabla. Est-ce que je peux t'emprunter ton boîtier? Parce que si je me barre trop loin, ça se barre. Je te le refile après. Oui, bah oui, évidemment. Je suis en train d'essayer de vous chercher un ampli parce que là, c'est pas possible. Ok. Je t'ai zappé pour... Oui, je suis désolé. C'est ce que je t'ai marqué sur le message. J'espère que c'est pas trop tard. J'ai été... voilà, je suis sur trop de fronts, malheureusement. C'est pas un problème de mauvaise volonté, c'est juste que voilà, j'ai pas réussi. Mais en tout cas, là j'ai fait passer le message. J'ai pas fait le suivi, mais dès que je vais arrêter le péri, je pourrais redemander du coup si ça a été pris en compte. Comment ça va la logistique? La forme? Bonjour. Romain? Enchanté. Donc voilà, c'est le petit périscope du jour. Salut Romain. Ça va? Salut Romain. La forme? La forme. Bon, ça se présente bien la logistique aujourd'hui? Ouais, tout est monté. Ah ouais, comme d'hab. Vous êtes au top. Marie, elle est... Bon, et ces belles carrioles là, elles sont où là? Regardez comment c'est beau ce qui a été fait. Vas-y, une petite présentation. Alors ils font un boulot de dingue, vraiment de dingue. Attention. C'est une carrière spéciale, c'est pour l'assembler. Et elle se déplace à la main. Et c'est un truc de rockstar. C'est juste que le micro il est là. Ah d'accord. Et c'est un truc de rockstar parce que je peux faire mon maquillage. Non. Ah ouais, mortel. C'est beau. Et Alors, donc du attends, coup ça fait une miroir, table. Ça fait une table. Le visage du miroir, c'est pour
c'est pour que les gens puissent se regarder avant d'intervenir en AG. Ça tu vois? D'accord. Ah ouais, carrément. Il manque les petites loupiottes et tout. Le Ils truc sont de... pas obligés de se maquiller non plus, hein. C'est juste pour qu'ils évaluent leur conscience. Et est-ce qu'on peut voir comment ça marche? Là, je vois des roues, a Non, c'est un priori. peu prématuré. En fait, globalement, je t'explique, il y a des roues qui vont ici, ok. Une bâche qui va couvrir l'intégralité. Ce petit coffre qui s'ouvre. Ça fait un peu de truc magique où tu rentres dedans, tu disparais quoi. Non, c'est les enceintes et les pieds d'enceinte et la table de la... Ah, c'est pour protéger en fait le matériel. Voilà, c'est l'AG. Ok, mortel. Une petite carriole de manière à pouvoir la transporter de manière autonome sans camion. Mortel, d'accord. Et là, le truc à côté? Ça, Alors c'est ça, la c'est carriole de TV. Et en fait, il y a l'auteur qui est ici et ce serait mieux que ce soit lui qui te la présente. Ah bah ouais, Elle est ouais. aussi en travaux et donc pas finie. Parce que moi j'ai vu des trucs finis, là tu me montres 2 trucs en travaux, mais j'ai vu des trucs finis aussi. Ouais, bon. Ils sont où les trucs finis? Je sais pas. Ils ont dû disparaître. Donc en fait, c'est un Regardez système de ça, banquette incroyable. qui nous permettra d'accueillir les... Là ça fait bon, et ça fait bon. Donc évidemment, il y aura des roues également de chaque côté qui ne sont pas Du encore coup tout est mobile. Et donc voilà, ça c'est Jean-Marie qui fait ça. Et Jean-Marie n'est pas là, mais il va arriver, il est là d'ailleurs. Ok, bon bah s'il est là dans le coin, tu me dis, histoire de mieux comprendre. Donc voilà, la logistique en tout cas, au taquet. Juste, pendant qu'on y est, parce qu'en fait j'étais, Marie, je suis à la recherche d'un petit ampli à la con ou même d'un haut-parleur ou d'un truc. Parce que là-bas, au niveau de Nuit debout demain, clairement, on n'entend rien. Un mégaphone. Ouais, ça permet d'amplifier la voix. Désolé. Oui. Salut. Parler. Ah, Si tu exact. veux savoir avec qui tu étais sur Mumble, il est là. D'accord, ok, bon bah j'arrive. J'arrive. Vers de vous? Oui, c'est moi qui... ouais. Eh ben Romain. Ah, c'est lui, Romain, il ressemble à C'est ça. ça. Et toi, tu parles... Et là du coup Périscope. Voilà. C'est Périscope. Bah, t'avais raison. Voilà le fameux Romain qu'on Voilà. attend depuis des C'est ça. Je suis Donc vert là, à cause du de ma coup- couleur. Hein, voilà. Et j'aime bien l'écologie aussi. Voilà. Donc bah, du coup là je suis en train de périscoper, en même temps de montrer aussi le fonctionnement de comment ça se passe. Genre là on a besoin d'un ampli, c'est un peu bon, allez mission, faut trouver un ampli, allons-y. Normalement, on va donner des cours de musique là-bas avec l'orchestre de musique. D'accord, ok, bon bah je passerai tout à l'heure. Hésite pas si tu vois ma casquette, c'est pas, tu me fais un coucou. Alors du coup Marie, tu penses qu'au niveau ampli c'est jouable ou pas? Je me disais qu'elle était magnifique. Mais pour l'instant, Alors, magnifique, Ça elle revient. Et bien avec sûr. le pied, One, two. Comment ça se fait que ça marche pas? 1, 2. Je fais comment pour le faire marcher? 1, 2, 1, 2. Ok. C'est bon. Donc j'ai trouvé mon super ampli, regardez. Hop, clac. Et du coup maintenant on va pouvoir couvrir Nuit demain debout en entendant quelque chose qui est quand même vachement plus pratique. Alors, bravi, bravo. Merci. C'est comme ça que ça se passe. Alors, pas chez McDonald's, mais à Nuit debout. Regardez, un truc pratique. Parce qu'on en a marre de pas s'entendre. Alors, par contre, à la fin, il faut me le refiler. Si vous m'entendez pas, ce sera plus fort, mais Bah, non, mais en fait, ouais, c'est aussi pour faire participer les gens qui sont pas sur la place. Non. le mot projet, c'est un mot qui Pour le faire marcher, en fait, il faut que tu appuies sur speech. Là. À la gâchette, il marche pas. Ah, si. intention. Déjà, parce que dans les journaux, on ne pourra pas nous dire que notre projet ne tient pas la route. Et je pense qu'il faut sortir de cette logique capitaliste qui est toujours établir un projet pour réfléchir à la viabilité du projet, pour ensuite le mettre en œuvre sans que ça se compte. Donc on a des idées, on les fait et qu'on ne parle pas de projet.
Quel d'autres freins suivants? En fait, je voulais dire, pour tout ce qui est problème justement de circulation d'informations et tout ça, on a créé Comment Agir. Justement, il faudrait que tout le monde, pour tout ce qui est action, remonte tout à Comment Agir pour qu'il y ait une centralisation et qu'on puisse établir un calendrier Normalement, de toutes les actions pour justement la... avoir un point numérique pour avoir Quoi, Comment Agir? Justement, le Comment Agir, c'est tout ce qui est... Et il est monté quand ce point? de circulation d'informations. C'est un site, c'est quoi? Ça débute, C'est comme vous disiez, c'est une c'est solution l'aspect sur la place. physique du réseau, quoi. C'est-à-dire, c'est un lieu. Ça permet de créer un parallèle entre ce qui se passe sur Internet et ici. Point technique. C'est très bien de parler de tout ça. Là, on essaye de mettre en place juste rapidement un tour de parole pour voir les freins. Ensuite de ces freins viendront directement les solutions en fait, qui d'autres commissions peuvent apporter et travaillent pour. Et enfin, avec tous ces freins qui seront exposés, qui ont pris différentes façons de l'exprimer, mais parfois qui peuvent avoir un fond commun, on va essayer de trouver les convergences et justement de ces solutions qui sont mises en place, voir comment on peut peut-être faire converger plusieurs freins, plusieurs commissions, ce genre de choses. Et donc voilà, donc là c'est l'exercice maintenant, et tout ce qui est dit va être fait mais dans un certain ordre, mais tout va être dit. Donc là les freins on continue, on en a quelques-uns qui ont été notés, on a fait le demi-cercle, il reste le reste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend les tours de parole? On fait juste un tour là. Oui, mais les tours. S'il y a quelqu'un qui prend les tours de parole, c'est plus pratique. Ah mais là c'est un tour de cercle, chacun son tour. Je vais me mettre de ce côté-là parce que le monsieur ne veut pas être filmé. Hop là. Et sinon, là, niveau point info, ça se monte ou? Non, c'est pas une manif. Bah ça va les branleurs. Et toi, ça va? La chose que je voulais rajouter, ouais, vous m'entendez plus? Là, vous connectez avec la radio Europe 1. Non mais c'est bon, on entend. Entendu ou pas là? Ouais, c'est un vieux ou non? Vieux là? Parlez fort d'un mégaphone. On vous entend madame. Allez. Oui, vous m'entendez là? Oui. Alors là, c'est l'événement Nuit debout demain. C'est-à-dire de faire des descentes dans les métros, dans les cinémas, dans les carrefours. Je vais essayer de vous approcher le micro. À nous rejoindre. Et c'est là notre... Mais rejoindre qui, madame? Il va falloir faire des parades. récupérer nos bataillons. Mais rejoindre qui et quel bataillon, madame? Non mais là on fait le tour des freins, on débat de ça après. Vite faire, je suis un peu plus curieux. Donc là on est Je me demande. Non mais là je pense que je suis pas pourtant. Je pense d'être filmé. Je me demande si on coupe trop au sérieux. Parce que je me dis si les terroristes parlaient, c'est peut-être qu'on prend pour des rigolos. Il faut aussi vraiment pas les moyens de faire bouger. Et en plus les principaux, on va dire, qui sont ceux qui devraient être joignables, on va dire, le mouvement qu'on devrait appeler à rejoindre, c'est plutôt les prolétaires, les ouvriers, sous. Oui, allez-y, un peu les usines. Allez-y dans les usines, je sais pas, moi j'ai vu sur YouTube, c'est plutôt des étudiants, des journalistes qui galèrent. Psychologues, ok, allez-y dans les usines, je sais pas. Ah, a priori, tu dois pas regarder les périscopes. On y est de tous.
On y est depuis le début, je te rassure. Peut-être, monsieur n'a pas tout il y a une captation de tout. Et il y a un manque de relais, ouais. Et pas certaines choses. Monsieur. Bon, je vais faire les petites interviews là parce qu'il y a un petit flottement. Pierre, est-ce que tu peux me faire une petite interview sur ce qui se passe? Là? Ouais. Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça passe pas online, ça frère. De quoi? Ça passe pas online, ça frère. Ça passe pour online? Non, ici, ce qui se passe à gauche? Oui. Ah, je crois que tu parlais à droite. Non, c'est à droite, je sais pas. À droite, voilà. Tu sais, les gens ivres, ce genre de choses, quoi. Ah non. T'en fous. Une interview pour ce qui se passe, ouais, dis-moi. Eh ben vas-y, décris-moi un petit peu ce qui se passe. Ça y est, c'est parti. Bonjour tout le monde. En fait, voilà, on a mis en place une énorme tente avec Archer debout. Ben, on va refaire le tour. Ça va? Comment vas-tu? Impeccable. Alors vas-y, Pierre, dis-moi. Ça va si on reparle dans 5 minutes? Ça passe, ça va si on parle dans 5 minutes? Donc du coup, en haut, là, il y a marqué Nuit debout demain. Bon, Pierre, je vais pas y passer son temps. Alors moi personnellement je suis pas du tout pour la pensée unique et en effet je suis complètement pas d'accord sur le fait qu'il puisse y avoir des exclusions peu importe l'étiquette de la personne. Bon Pierre, en fait il y a des gens qui attendent. Ok, Non. Alors il n'y a pas de haine de l'argent, hein. C'est là alors c'est rigolo d'ailleurs parce que on est un peu en train d'essayer de combattre les préjugés et en effet les médias mainstream nous aident pas là-dessus. Donc il n'y a pas de guerre contre l'argent ou tout ça. Justement il y a des vraies réflexions et des vraies alternatives par exemple au niveau de la création monétaire. Bonjour. Maintenant les aléas de la rue. Voilà. Les aléas de la rue. Bon alors vas-y, boire et des présente-nous un petit peu. Nuit debout demain, énorme tente. De ouf. Donc voilà, Nuit debout c'est l'amour, tout ça. C'est l'amour. C'est ça. Donc là, quand on a un travail Bon, du coup, leçon de LSD. Les gens prennent de LSD, leur passion s'anime, etc. Et donc c'est pour ça qu'on voit quelqu'un qui est sous cet état-là, faut rien faire, faut lui donner de l'eau et à manger, ce genre de choses. Il y a ça sur la place, des gens comme ça, qui font des drogues. Faut pas les rejeter, si tu peux faire n'importe quoi, les prendre, les nourrir et gérer le problème. C'est ce que vous venez de voir. Il y a des gens qui sont voilà, ici, c'est la rue, pas d'entrée, toute la société, toute la ville qui vient ici. Voilà, c'est l'arrêté de Nuit debout. Ici, on a mis une tente, et nonobstant tout ça, tous ces événements un peu étranges, on s'est réunis pour parler de Nuit debout demain. C'est pas pour prendre des décisions, ni rien, c'est pour parler, soulever le sujet, comment on voit le mouvement, qu'est-ce qui nous freine, est-ce qu'on peut pas aussi faire des projets plus précis, enfin plus intelligibles. Par exemple, voilà, il y a des gens d'Archi Debout, il y a des gens de la Legal Team, des gens du numérique, qui disent voilà, on peut peut-être penser à des projets sur lesquels on pourrait tous intervenir. Voilà, et pour l'instant on n'en a pas quand trop parlé, on a parlé surtout des freins, on est encore là, et en fait là on fait un live tweet d'ailleurs sur hashtag Nuit debout demain. alors qu'est-ce qu'un live tweet? Un live tweet, c'est vous pouvez aller sur Twitter et on va le plus possible. Alors sur quel Twitter? Twitter, bah alors c'est le mien là, Carlalu, mais en fait c'est la live tweet c'est sur le hashtag Nuit debout demain.
Et voilà, donc vous pourrez suivre l'avancée. Il a été créé? Oui. Le compte? J'ai pas créé le compte, moi, je fais partir. Voilà, mais donc en attendant, après il y aura un compte et il y aura d'autres gens qui pourront, mais si des gens qui suivent ont un téléphone Twitter, un téléphone avec Twitter dessus, s'ils peuvent tweeter aussi, live tweet et suivre. D'accord, donc du coup les deux hashtags c'est hashtag Nuit debout demain et hashtag NDD, les initiales de Nuit debout demain. Voilà, exactement. Salut à tous, Ok. Bon, alors, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que je continue là sur Nuit debout demain ou est-ce que vous préférez que je fasse un petit tour pour vous montrer un petit peu ce qui se passe à côté? Alors, moi, mon métier, j'en ai eu plusieurs. J'ai été consultant en pipeline et management et workflow, réalisateur, producteur, voilà. Et sinon, je suis aussi intervenant professeur depuis 7 ans. Donc là, on a quelque chose, c'est plein de jeux divers et variés. Donc des jeux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Là, typiquement, vous voyez, là, le but, c'est d'envoyer la roue. Alors, je connais pas le principe du jeu. Mais là, à mon avis, voilà, il a envoyé trop fort, du coup, il arrive à 0. Donc, c'est réussir à doser la force pour arriver à avoir le maximum de points. Donc là, on a un système de palets avec des élastiques. Regardez comment le jeune y fait. Hop là, voilà, c'est un trip un peu lance-pierre avec des palets. Là, ça, c'est plus connu. D'habitude, nous, on le connaît surtout avec de l'air comprimé, mais là, c'est à l'ancienne. Ça marche très bien aussi. Voilà, donc là, du coup, c'est un autre jeu. Vous voyez, c'est plein de jeux qu'on n'a pas l'habitude de connaître. Donc voilà, il y a de la vie ici. Alors, centre aéré, oui, pour les jeunes et les moins jeunes. D'ailleurs, là, vous voyez, il y a un combat de génération qui se fait aux échecs. Aux dames. Voilà, donc il y a plein de jeux divers. Alors les PS4, elles sont pas là pour l'instant, mais peut-être qu'un jour ça va arriver. Hein. On a des problématiques de courant ici, hein, donc tout est du système D, même si le système D se professionnalise de plus en plus. Mais donc, vous voyez, donc là c'est la cantine qui est en train de se monter. Donc là tous les jours vous avez des repas avec des prix libres, donc chacun donne ce qu'il veut ou ce qu'il peut donner. Là on a la Sérénité qui est là-bas, avec du coup qui gère les problématiques au niveau de l'infirmerie, des conflits qu'il peut y avoir par rapport à diverses raisons. Voilà. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que contrairement à l'historique malheureux de la place, c'est vraiment redevenu non seulement une espèce de vie, mais vraiment un espèce de lien où les gens aiment se retrouver afin de développer tout simplement soit des rencontres, soit des projets, dialoguer. Voilà. C'est vraiment une place de dialogue. Donc là, on a une manifestation, en tout cas, a priori. Je ne sais pas exactement ce que c'est, on va aller voir. Ouais, bah c'est comme un espace public en fait. Je crois qu'on a oublié ce que c'était qu'un espace public. Ça pourrait... voilà, je crois qu'on est en train de reprendre un petit peu à réapprivoiser l'espace public. Donc voilà, la consultation est courte, l'ordonnance est longue. umapsy.wordpress.com. Donc je ne sais pas exactement, on va essayer d'interviewer des gens pour qu'on nous explique. Je cherche des témoignages pour savoir ce qui se passe. C'est pas bête ça. C'est carrément pas bête. Merci pour le tuyau. Je cherche à savoir ce qui se passe, je suis sur Periscope. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à savoir ce qui se passe? Alors c'est la MAPRIDE. Mad Pride. Est-ce que je peux vous filmer ou pas? Non? Mais c'est juste... Bon, ok, très bien. Alors expliquez-moi juste sans l'image. En quoi ça consiste? C'est quoi l'objectif? Voilà. Vas-y, toi. Alors, c'est un groupe d'associations des familles de malades mentaux. Il y a des soignants aussi qui organisent chaque année un défilé, si vous voulez, un peu pour sensibiliser
déjà la population aux problématiques sont liées au traitement, au suivi, à la prise en charge générale des malades mentaux. D'accord. Voilà. Donc il y a aussi toute une philosophie derrière. Il s'agit de militer pour une approche beaucoup plus humaniste, un petit peu plus prise en charge, individualisée, plus de reconnaissance de la personnalité de chacun, des différences, etc. Et la symbolique de prendre la rue aussi, dans ce cadre-là, c'est une manière aussi de revendiquer le droit d'avoir l'espace public aussi, pour les personnes. On en parlait il y a une seconde là. Ouais. Voilà. Pardon, je t'ai coupé, mais... Non, mais très bien. Et du coup, les alternatives proposées par les associations... Déjà le constat, c'est que la psychiatrie est en déroute, mais ça fait quelques décennies déjà. Oui, mais les gens sont peut-être pas obligatoirement au courant. Et qu'il y a beaucoup moins de soins, beaucoup moins de soignants, beaucoup moins de structures où il y a des lieux de parole, des prises en charge réelles, quotidiennes. Et que maintenant, on se limite le plus souvent, c'est des traitements médicamenteux. C'est plus ou moins le laboratoire qui a pris la place aux espaces thérapeutiques proprement dit. D'accord. C'est un peu un entonnoir à médicaments quoi, quand on oui, arrive là-bas. Notamment on dénonce le DSM qui est fait par le DSM, c'est une classification de maladies qui sont inventées, pour la faire courte, par des laboratoires pharmaceutiques. C'est la classification américaine des maladies mentales. Qui est sortie depuis 5 ans. En gros, si on a l'étiquette, on a l'ordonnance qui va avec. On a la molécule qui va avec. Si on a la molécule mais on ne sait pas à quoi ça sert, on va réussir à trouver à quoi servira une molécule trouvée. Que les gens sont de moins en moins reconnus. Du moment où ils ont l'étiquette, comme vous dites, ils ont la recette qui va avec. D'accord. Et voilà, et puis on les voit une fois tous les mois. D'accord. Du coup, il n'y a plus vraiment d'écoute du patient. Et on met des gouttes, et puis voilà, venez les mois prochains, etc. D'accord. Oui, il y a des services encore, des hôpitaux de jour, il y a des foyers de vie, il y a des lieux thérapeutiques, il y a des clubs thérapeutiques, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Mais de moins en moins. On a de moins en moins de moyens d'ailleurs par rapport à ça. Okay. Mais la psychiatrie en général, et maintenant il y a une réforme qui s'appelle Santé Territoire qui va encore empirer les affaires parce que... Santé Territoire, ça va empirer les affaires, elle porte mal son nom celle-là. Santé Territoire, c'est le fait que vous savez que la psychiatrie est sectorisée ici en France depuis après la guerre, depuis les années 60. D'accord. Voilà, ce qui veut dire que, donc, du coup, l'idée c'était de sortir de l'hôpital psychiatrique et ouvrir des espaces de socialisation malade. D'accord. L'idée c'était justement de reconnaître plus de capacité à vivre socialement, une société, dans la famille, et pas d'être dans un espèce enfermement si vous voulez, asilaire. Ouais. Et là maintenant on fait un peu le contraire, on réunit à l'instar de ce qu'on fait avec les maternités et les grandes unités hospitalières. Avec la psychiatrie, on fait la même chose. On appelle loi Santé Territoire. D'accord. Donc on va diminuer les services, on va centraliser. Ça va forcément amener une diminution des moyens qui ne sont pas beaucoup. Et un changement aussi de certaines structures, une diminution des structures intermédiaires, thérapeutiques. Du coup, on peut retrouver beaucoup d'infos a priori sur UMAPSY. Alors attendez. Hop. Là, au point les plus. Voilà. Alors on me dit, est-ce que c'est l'hôpital central? Rien à voir. Non. Je sais pas, moi c'est les commentaires qu'on me met là. Parce qu'en fait il y a des gens qui regardent en même temps. Et ils disent quoi? Là du coup j'avais cette question là. J'ai pas bien compris. Est-ce qu'on peut préciser la question? Et ils ont un site pour la Mad Pride, il me semble, sur internet, il suffit de passer par Google. Oui, ils peuvent consulter la Mad Pride si ça s'intéresse. Ils ont un Facebook aussi. C'est que vous avez maintenant, en médecine en général, en fonction de la population, du territoire, on a diminué beaucoup de services intermédiaires. Vous avez je ne connais pas comment les maternités par exemple en province. Vous avez des maternités, vous avez des villages autour. Et si on n'atteint pas un taux d'activité, elle est fermée et on voit les gens à 30-40 km pour l'accouchement. Avec la psychiatrie, ça va être plus ou moins pas mal. C'est ça la centralisation. Ok. Je ne sais pas si c'est beaucoup plus clair. Non, mais oui. Du coup, en effet, les problématiques structurelles des organisations centrées, en général, ça crée des problématiques où l'individu n'est plus vraiment au centre. Sinon, vous avez
gens ils peuvent consulter le collectif, les sites internet du collectif 139. Comment 139. Il y a un collectif de soignants. D'accord. C'est 139. Non, c'est le 39, collectif 39. 39. Collectif39.com. Collectif39.com. Voilà, Bon. ça, vous allez voir. Ok, merci beaucoup. Bonne journée. Donc, bah voilà, on a déjà un petit peu plus d'explications. Bah si pour toi la réflexion c'est de la masturbation intellectuelle, oui, tout à fait. Puis en fait là il y a une mobilisation en plus, au passage. Donc voilà, donc ah regardez, il y a un gros truc là. Le monde est surarmé et la paix est sous-financée. Dépenses militaires mondiales. Oula, il y a beaucoup de zéros là. 1,7 milliard de dollars. A priori, la personne qui a dit ça, c'est le secrétaire général des Nations Unies. Bon alors. Du coup, on va faire le tour. Une petite présentation de l'écologie ? Allez, vas-y. Moi, je veux les speeches, là. Là, histoire de faire partager le truc, là. On est là tous les jours, on organise des débats sur l'environnement, l'énergie, l'agriculture, on fait venir des gens, des chercheurs, des journalistes. C'est bon, c'est juste pour le micro. Et on est là tous les jours, sauf lundi. On se réunit tous les jours à 18h, dans des plaises à certains. Et voilà, ça du coup, au niveau des actions futures, il y a des choses de planifier. Ouais, est-ce qu'il y a des espaces de débat où on peut trouver les informations? Faut venir au stand. D'accord, sur internet, on peut quand même trouver des choses. On a un compte Twitter, @écolodebout. Et on a une page Facebook qui présente notre programme et l'agenda de la semaine. Voilà. Ok. Bon bah super. Est-ce qu'il y a un truc écrit où je peux faire montrer Ah bah voilà, parfait. Donc si vous voulez les infos, c'est ici que ça se passe. Voilà. Allez, on continue. Yes. Donc là, éducation populaire, on est déjà passé tout à l'heure. Alors là, c'est quoi? Le programme. Je peux vous le filmer rapidement, juste pour partager. Alors. Je crois qu'il en reste, il y a la même chose dans l'histoire. Donc, pour ceux qui veulent prendre des photos, c'est le moment. Je tourne? Allez, vas-y. Ça peut Ok. Merci. Donc là, le principe d'éducation populaire, c'est que y a diverses personnes qui souhaitent parler de thèmes, qui s'inscrivent du coup sur la liste, et puis voilà, c'est chacun qui peut transmettre son savoir sur des thèmes particuliers, et voilà. Et après, en gros, le principe, c'est que ça fait 20 minutes où les gens présentent et 40 minutes où les gens peuvent interagir. Voilou. Du coup, on va retourner à Nuit debout demain. Ah, il y a la commission sans logis qui vient de se mettre en place. On va aller voir un petit peu. Petite interview du jour. Allez, vas-y. Tu m'expliques un petit peu la commission? C'est juste le micro, t'es pas obligé de le mettre dans l'oreille. Ne le mets pas dans l'oreille. Bonjour à tous, bonjour à tout Périscope. Bon là, comme vous le voyez, vous êtes sur la commission sans logis. On annonce que tout simplement on sera là le 14 avec tous pour la manif internationale qui est prévue. Mais aussi on sera là pour les morts de la rue le 18 à 12h, place des Innocents, où c'est une cérémonie ainsi qu'un recueil. Et après, il y a un rassemblement effectué pour ces morts, où il y a eu 497 entre du 1er janvier 2015, ainsi arrivé jusqu'au
exactement avril 2016. Alors, je fais appel à tous les périscopeurs qui peuvent m'entendre de venir nous rejoindre le 18 pour les morts de la rue. Venez le 18 s'il vous plaît, ça serait sympathique. Merci beaucoup. Et alors moi, attends, j'ai des petites questions quand même. Bon ben je reviendrai, à plus tard. Donc voilà, nous allons... Debout, c'est pas les raisons qui manquent. Ça marche bien ça. Donc voilà, de retour sur Nuit debout demain. Est-ce que au niveau du son, ça s'est arrangé? Alors, est-ce que ça s'est arrangé niveau son? Je voulais dire un truc sur je voulais dire un truc sur la nostalgie là, donc alors en fait ils sont pas tombés là-dedans, mais en fait il y a un truc sur internet qui s'appelle Eternal September, bon septembre éternel dans la langue de Molière. En fait c'est un truc qui est produit sur les forums internet au début quand ils ont créé Usenet dans les facs. C'est-à-dire en fait Eternal September ça veut dire que tous les septembre quand il y avait des nouveaux qui débarquaient sur Usenet à l'époque, en fait il fallait qu'ils leur apprennent les règles, il fallait qu'ils leur disent parce que bon au début voilà, il n'y avait pas des règles de fonctionnement mais comment effectivement oui un peu comment se comporter sur Usenet, un peu comment se comporter, comment répondre, comment parler de soi, etc. Et en fait on parle d'Eternal September parce que ces mecs-là qui ont créé Internet et qui ont été à la base d'un truc et tout, après ils étaient un peu dégoûtés quand c'est devenu autre chose et voilà, et en fait c'est juste ça n'arrivera jamais, ça ne pourra pas re-être comment c'était dans les premières semaines. Donc en fait ça sera quelque chose de différent et il faut bien l'intégrer en fait. Ça va être difficile pour ceux qui sont là depuis le début, mais voilà. Il ne faut pas avoir peur que ça abuse et que ça change en fait. Bon, je vais faire une petite pause rapide, je vais vous reprendre dans pas très longtemps, a priori. Au Palin, ou je sais pas quoi là. Tu sais, au lieu de dire ta gueule, tu sais, il y a un truc hyper simple hein, si tu veux pas l'entendre, il suffit de quitter le canal. Il y a un moment où c'est la logique qui parle, quoi. Hein. Et en plus, histoire de ramener de l'eau à ton vin, il s'avère que la gauche, là il y a plein de gens de différents bords, et pas que des gens de gauche, donc dire la gauche ta gueule, ça n'a juste pas de sens, voilà. Ouais, je vais l'arrêter momentanément là, histoire de me mettre un petit peu plus dans le débat de... Pardon, excusez-moi. Dans le débat de Nuit debout demain, et puis de voir justement comment mieux couvrir l'événement, parce que techniquement c'est pas simple là, de rentrer dans la boucle. Donc voilà, merci. Merci à vous. Bon bah à tout à l'heure.